Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la chaise bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises à l'ère du numérique. Et le podcast vous est présenté par le programme CIPEM de Prompt. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi M. Étienne Dansereau, qui est directeur des programmes et de la mutualisation au réseau des CCTT. À écouter les CCTT avant mon entrevue avec Étienne, je ne savais pas, je ne comprenais pas l'envergure. C'est 59 CCTT qui existent un peu partout dans la province. Et en fait, CCTT, ça veut dire les centres collégiales de transfert de technologie. C'est important de les connaître, puis je peux juste vous dire que suite au podcast, nous, on a décidé de faire affaire avec l'un d'entre eux, donc bon podcast. Étienne Dansereau, je suis directeur des programmes et de la mutualisation au réseau des CCTT. En fait, je viens d'un background où j'ai été longtemps en R&D moi-même. Là. J'ai un background de développeur de produits. Fait que j'ai un background comme designer industriel dans plusieurs multinationales. J'ai fait du développement de produits hardware, principalement en électronique. J'ai travaillé longtemps chez Mega Brands. Les blocs, là? Ouais, Wow! les fabricants de méga blocs. Puis je pense que ça peut pas battre ça. Travailler sur des jouets pour les enfants. Quand tu développes une brique spécifique, puis là, tu la vois dans plein d'autres modèles, après, tu es comme, ça, c'est cool parce que c'est moi qui ai fait ce bloc-là. Je suis un enfant de cœur encore. Non, mais pour vrai, ça, c'est nice. Puis, tu sais, travailler sur des brands genre Tortue Ninja, SpongeBob SquarePants, plein de brands comme ça, c'est vraiment. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les CCTT, peut-être Fait que l'acronyme veut dire Centre collégial centre collégial. de transfert technologique. Yes. Fait que c'est des centres qui font de la recherche appliquée, principalement. Ils sont tous affiliés à des collèges ou à des cégeps, d'où le collégial là, dans CCTT. Puis leur objectif, c'est effectivement de faire du transfert technologique vers l'entreprise, vers le marché. Il y en a combien à travers le Québec? Non, il y en a 38. Vous êtes à côté de la plaque, les deux, il y en a 59 à travers la province. Non, c'est ça. C'est moi qui aurais Ben gagné. aurait gagné, ouais, effectivement. 59 semble. La genèse là, derrière un CCTT, c'est soit que dans le collège ou dans le cégep, il y avait un programme spécifique dans un domaine qui amenait de l'expertise dans ce domaine-là. Fait que ça a créé le besoin des fois de faire de la recherche. Il y a des professeurs qui ont voulu faire de la recherche pour pousser leurs connaissances plus loin. Puis souvent, le CCTT démarre par l'intérêt d'un prof ou de plusieurs profs ou d'un département de vouloir réaliser de la recherche dans ce domaine-là. Donc, à travers le temps, il y a des appels à candidature de CCTT qui ont été créés par le ministère pour créer les nouvelles entités. C'est comme ça que naît un CCTT. Sinon, l'autre besoin peut découler d'une spécificité dans la région comme telle. Mais souvent, c'est lié au programme, tu sais, parce que, veux pas, si un programme dans un cégep ou un collège, il y a des étudiants dans cette région-là. Fait que, c'est un peu la genèse derrière ça. 70% de la clientèle des CCTT, c'est de la PME actuellement. Après ça, dans le reste du 30%, tu vas avoir de la grande entreprise, tu vas avoir de la start-up, puis tu vas avoir d'autres organisations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 59 CCTT, mais il y en a un gros corps qui sort plus au niveau des technologies. Mais on a toute une division, tout un lot de CCTT qui sont au niveau des pratiques sociales novatrices. Fait qu'ils vont pouvoir travailler sur des enjeux de société, mais avec, mettons, une ville, une MRC Exemple, pour construire un Comité projet. 51, ça, ou à Sorel, qui sont sur le développement durable ou comment ils appellent ça, les grappes. Mais ça, c'est ça. En fait, c'est pas de la tech, mais c'est de la réemploi, réutilisation. Ouais, sûrement, ça découle sûrement du CTTI. Fait que c'est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Ça, c'est à Sorel. Oui, exact. OK. Ça, c'est Eux du monde sharp, là. vont vouloir travailler sur des synergies industrielles. Fait qu'ils vont Des dire, symbioses. telle entreprise, elle a tel rejet. Moi, je peux trouver telle entreprise qui a besoin du rejet pour le valoriser. Fait que ça, c'est un exemple de pratique sociale novatrice, par exemple. Tu sais, je vais prendre la voix du ressenti, là, puis, tu sais, Étienne, si tu n'aimes pas ce que je dis, tu peux dire pause ou tu peux même tu sais, je connais pas assez, mais ça se peut-tu que présentement, il y a tellement de joueurs dans l'industrie que peut-être les CCTT, sans les enlever, ont du mal à se faire connaître ou tu
sais, parce que vous êtes quand même des leaders dans chacune des régions, je pense que les gens les connaissent, mais quelqu'un d'une autre région ne connaît pas tout le temps ce qui se passe dans l'autre région, puis souvent, ben, on va le connaître à tort, mais ça prend du temps, mais tu sais, il y a plein de mécanismes financiers et tout, mais c'est quoi les causes ou peut-être qu'est-ce qui fait que les gens ne connaissent pas les CCTT ou il y a... Ben, c'est un excellent point, puis c'est un point sur lequel on travaille au Ouais. réseau de façon quotidienne, en fait. Ouais. C'est la réalité, puis tu as amené un volet de réponse dans ce que Ouais. tu as dit, là. C'est le fait que, ben, imaginez-vous que 59 CCTT, c'est 59 business indépendants. Fait que, tu sais, chaque business, elle est responsable de développer sa propre clientèle. Il y a deux modèles de CCTT. Fait que tu as un modèle qui est intégré, c'est-à-dire que c'est des employés du cégep qui travaillent dans le CCTT, mais c'est comme une division du cégep. Ou tu as le modèle qui est OBNL. Puis là, ben, c'est un OBNL indépendante qui réalise des projets, puis ils sont employés par l'OBNL. Fait que chacune de ces entités-là, peu importe comment qu'elle est fondée, comment qu'elle est créée, ben, a quand même son propre travail de dire, mais moi, je vais avoir telle ressource qui va faire du développement des affaires. Ils ont chacun leurs ressources, mais il n'y a pas personne qui pool ensemble leurs ressources pour dire, ben, mettons un stamp réseau des CCTT, faisons découvrir ce qu'est le réseau des CCTT. Puis là, ben, au réseau, c'est beaucoup ce qu'on fait dernièrement. On a entendu dire souvent, ben, c'est un secret bien gardé. Ben, notre objectif, c'est d'arrêter de dire que c'est un secret bien gardé, puis de le diffuser. Puis, veux pas, ça reste effectivement dans leur région, ils sont des champions de l'innovation. Ça fait qu'ils sont souvent connus très bien dans leur région ou dans leur industrie. Mais après ça, c'est de faire connaître le mécanisme du CCTT at large, l'en faire parler, puis de faire comprendre que ben, si je connais lui, ben, il y en a 58 autres dans d'autres domaines. Fait que probablement qu'il y en a un autre qui peut intervenir dans un autre secteur. Puis dis-moi, c'est une question, puis si tu veux qu'on la coupe, pas de problème, là, mais tu sais, les créneaux accords relèvent du ministère de l'Économie, mettons. Les CAI qui viennent de se créer nouvellement relèvent du CRIC, je crois, Investissement Québec. Il y a comme un. MEIA, je Ben, pense. je pensais que c'était des antennes du CRIC, là, mais peut-être que je me trompe. Puis les CCTT relèvent de qui, dans le fond? C'est-tu du gouvernement ou c'est vraiment une entité OBNL ou ça relève des collèges ou même comment ça s'appelle, la Fédération des cégeps? Je ne sais pas si ça existe, ça, mais tu sais, c'est. Oui, ça existe, Ouais. mais c'est vraiment un bon point. En fait, on est une drôle de bébite là-dessus. C'est qu'on a comme deux antennes. OK. Tu sais, le fondement sur les objectifs, on est clairement plus proche du MEIA. Puis le MEIA est quand même un donneur d'ordre puis un financier important pour le réseau et les CCTT. Là. Ils financent les deux. Tu sais, ils vont financer un petit peu, mais c'est à faible partie, je vais dire. Là. Tout dépendant de la grosseur du CCTT, le financement de base qui va venir, par exemple, là, je backtrack 2 secondes parce que quand je disais qu'on a une bébite à 2 antennes, c'est que la deuxième antenne, c'est le ministère de l'Éducation supérieure. OK. Donc, on est affilié au collège et au cégep. Donc, ça découle de ce ministère-là. C'est le deuxième ministère qui est le plus grand donneur d'ordre au niveau des CCTT, puis c'est le plus grand financier. Eux vont donner des financements de base, mais tout dépendant de la taille du CCTT, ben, c'est quand même une très petite partie de son financement. Là. Ça peut représenter une plus grande partie pour un très petit CCTT, mais on a des CCTT que ça représente genre 4% de leur chiffre d'affaires annuel, le financement de base. Là. Le plus gros CCTT qui est Mérinov à Gaspé, Oui, Mérina, qui a 89 employés. Là. Ça peut être exactement, ouais. Sont la référence au niveau de l'innovation dans le domaine de la mer, là, comme tu as des produits qui découlent de la mer. Moi, j'ai un autre. Puis là, tu vas trouver ta dans la structure, mais j'essaie de comprendre. Tu sais, je me mets dans la peau d'un directeur général, un directeur d'usine qui se dit, hey, j'ai un projet, ça avance pas assez vite. J'ai goût, tu sais, il se fait offrir tellement de façades, puis on va se concentrer sur la vôtre. C'est quoi les gains qu'un. Puis, tu sais, tu peux aller dans le domaine que tu veux, là, il y en a 54, là, ce que je comprends, mais une entreprise manufacturière qui a un projet technologique qui frappe peut-être des obstacles de financement ou des obstacles même de mise en application, tu sais, c'est quoi le processus ou c'est quoi comment ça fonctionne de travailler avec un. Ouais. Ben, en fait, si on revient à l'essence même du CCTT, la mission du CCTT, c'est d'avoir une expertise de pointe dans le domaine dans lequel il est créé Ouais. et d'offrir des services
à ceux qui veulent recevoir ce service-là. Fait qu'on a, selon la loi, 4 domaines d'intervention qui est l'aide technique, la recherche appliquée, Ouais. la formation, puis l'information d'être juste une source de référence d'expertise dans le domaine. Comment ça marche pour l'entrepreneur ou le directeur d'usine ou peu importe la personne qui veut travailler avec le CCTT? Ben, faut premièrement, qu'ils disent c'est quoi mon enjeu. Fait que ça touche quel domaine d'expertise. Nous, au réseau, on a une équipe de conseillers qui sont là pour aider à mailler parce que on s'attend pas de l'entrepreneur qui va commencer à fouiller à travers les 59 de comprendre lequel va m'aider. C'est pour ça qu'au réseau, on a une équipe d'experts qui sont là pour diriger à travers le réseau. Puis après, ça découle comme n'importe quel sous-traitant, je vais dire, qu'on va embaucher. Donc, c'est des offres de services qui vont aider l'entreprise à comprendre c'est quoi la problématique, puis qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser pour résoudre cette problématique-là. Fait que la majorité du temps, on va parler de recherche appliquée ou de R&D. Donc, ils vont réaliser le projet avec l'entreprise pour résoudre cette problématique. Puis souvent, on est capable d'aller chercher, tu l'as dit, Ben, des leviers financiers pour réduire le coût. Fait qu'il y a plein d'organismes financiers. Aujourd'hui, on est là aussi avec Prompt, mais il y a d'autres RSRI dans plein d'autres domaines. Je vais utiliser le domaine qui est plus technologique parce que c'est le domaine avec lequel on intervient beaucoup, nous, notre équipe, vu un de nos programmes qu'on a. Il y a deux volets. Soit qu'on peut améliorer le processus ou le procédé de l'entreprise en lui disant, tu veux automatiser telle ligne, il n'existe pas de machine sur le marché, il n'y a personne qui peut te la développer ou ça va avoir un coût astronomique. Nous, on va t'aider, on va la développer, puis on va travailler avec des intégrateurs pour la fabriquer puis la mettre sur le plancher de l'usine, par exemple. Mais ça peut aller aussi à dire, moi, je suis en train de développer telle technologie, puis là, je frappe une barrière où je ne sais plus quoi faire parce que mes experts à l'interne ne sont pas assez poussés pour résoudre cette barrière technologique-là. Le CCTT va arriver, va travailler avec l'entreprise. Il faut finaliser le développement de ce produit-là pour l'amener vers le marché. Fait qu'on va accélérer le processus vers la commercialisation. Puis on va amener de la valeur ajoutée au produit aussi. Fait qu'il va se démarquer de la compétition parce qu'il va être plus performant. Fait que c'est des petits différenciateurs comme ça. Là, Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis corrige-moi, mais à une certaine époque, le CRIC jouait ce rôle-là. Le CRIC est rendu plus dans un mode de banquier ou service conseil, même, là, avec Investissement Québec. Ça faisait toute la partie développement, on va dire co-création, mettons, d'une ligne de production, que ce soit. Le CCTT, maintenant, plus ce mandat-là. Vous l'avez toujours eu, mais c'est encore plus réel, là, c'est ce que je comprends. Oui, puis justement, dans le cadre de la transformation numérique, ça peut aller de là à, oui, développer la ligne. Ça peut être d'ajouter un robot, mettons, sur la ligne. Donc, de dire, c'est quel robot qui est le meilleur pour faire la tâche spécifique que je veux réaliser. Puis, elle se fait-tu, premièrement, au niveau de qualité que je veux qu'elle ait et est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement avec nous? On va être là pour aider l'entreprise à être certaine de cet investissement-là, puis à y voir clair. Puis après ça, elle va travailler avec le reste de l'écosystème régulier qui vont l'aider à acheter le robot, à venir l'installer, à le plugger à ses systèmes de suivi, puis s'assurer que tout ça fonctionne. Mais on veut s'assurer que dans le premier temps, ils font des bons choix pour répondre à leurs enjeux qui ont été émis dès le début. C'est quoi qui t'anime, Étienne, toi? Autre que tu es un gars passionné, c'est le fun, on a un beau petit feu. Qu'est-ce qui t'alimente, toi, Moi, c'est la résolution de problèmes. Chaque discussion avec un entrepreneur ou avec, on en a parlé du projet hypothétique, là, mais c'est de dire, c'est quoi la solution à ça? Il y a clairement une solution, puis il y a clairement, on peut trouver des idées, beaucoup la créativité là, qui m'anime, mais on peut trouver des nouvelles idées pour résoudre des problématiques. Moi, c'est ce qui m'allume. Et travailler avec les sociétés, c'est ça qui est pas plate parce qu'on a des réponses à tout, parce qu'on a des expertises dans tous les domaines. Fait que, on voit des projets potentiels un peu partout qui pop. Si on avait la chance à la limite, je m'en vais, tu animes un podcast avec Nicolas, qui t'aimerait voir sur la chaise bleue que tu pourrais interviewer dans ce réseau-là que tu penses que la communauté devrait absolument le rencontrer ou l'entendre parler? As-tu quelqu'un en tête? C'est une excellente question. En fait, plusieurs experts de CCTT
serait tellement pertinent à avoir des discussions poussées sur juste voir les travaux qui se font puis les projets qui sont en train de se réaliser dans des CCTT. Des fois, moi, je fais le tour, là, tu sais, puis là, on est à Rouen cette semaine. Moi, je m'en vais au CTRI. On a un CCTT à Rouen. Qu'est-ce qu'il fait à Rouen? C'est au niveau des résidus industriels OK. qui sont très actifs dans le domaine forestier, minier. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec les résidus industriels? C'est de voir les projets qui se réalisent. Puis souvent, je te posais la question tantôt, comment se fait-il qu'on connaisse si peu les CCTT? On n'est aussi pas les meilleurs vendeurs en tant que tels. Parce qu'on réalise des merveilleux projets qui sont incroyables, puis on n'en parle pas tant que ça parce que on est là pour aider l'entreprise. Fait que l'entreprise repart avec son projet, puis on est content, puis on a atteint nos objectifs. Et après, nous, on aime ça diffuser ces projets-là. Fait qu'au réseau, c'est beaucoup aussi ça qu'on veut faire, c'est de faire miroiter les projets qui sont réalisés parce qu'il y a tellement d'innovations qui se réalisent dans le réseau, là. Je pense que vous n'auriez assez pour faire 3-4 ans de podcast avec les différents projets, là, c'est sûr, certain. Là. Une entreprise qui vous cherche, comment il fait? Il va-tu sur réseau CCTT? C'est quoi le site Internet? Oui, réseau cctt.ca. Il y a des formulaires de contact en ligne. Ça va tomber dans les mains d'un conseiller ou une conseillère au réseau. Mais oui, on a une équipe de 5 conseillers qui couvrent le Québec au complet. Fait que les demandes peuvent venir de partout. On réalise des projets dans toutes les régions administratives du Québec. On remercie énormément Étienne pour sa participation à la Chaise Bleue. Ça a été très instructif. Allez voir le site web réseau-cctt.ca pour en savoir plus sur les différents types d'accompagnement disponibles dans le réseau des CCTT. Bonne journée tout le monde!